Et bonsoir à tous, ici Chroma Broly. Alors ce soir je vais vous parler d'un système. Bon, c'est pas vraiment un système comme Windows ou un Linux, c'est un OS en fait, Colibri, que je viens de découvrir. euh, que je viens de découvrir et qui est hyper rapide. Bon, il est en modèle, comment on dit ça, bêta on va dire. C'est un Américain qui l'a fait, qui franchement, ça m'intéresse beaucoup. Et j'espère qu'il va le mettre au point, qu'il va se mettre en vente et que ça va sortir parce que rien qu'avec cette clé USB, j'ai installé le OS. Regardez, le PC se lance direct, il boot automatiquement dessus. Colibri OS. Donc là, c'est le moment de charger la disquette et tout, mais je pense que si on l'installe dans un disque dur, c'est du feu de tonnerre parce qu'au bout de 10 secondes, vous êtes direct dedans. Donc là, c'est un vieux PC. Il prend vraiment que dalle le truc, hein. C'est une 32 Go et il m'a pris même pas 128 mémoire, 128 MB, il y a que dalle dedans qui prend. Regardez, c'est déjà ouvert et tout le système, il y a déjà un truc installé. Tout ça par la clé USB, par rapport à ce OS. Donc pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Donc il y a des petits jeux qui sont installés dedans et tout. Mais vous pouvez aller dans les documents. Mais regardez, en un seul clic, il s'ouvre direct. Il y a pas à attendre que ça charge ou quoi. C'est ça qui est plutôt génial. Donc j'ai beaucoup apprécié ce truc. Alors bien sûr, il n'est pas en français, hein, comme je vous ai dit. Il est sorti en Amérique encore pour l'instant. Il est en modèle de test. Donc j'ai vu le système sur internet, j'ai vu des gens qui nous en parlaient et tout. J'ai dit ah ça a l'air pas mal, je vais tester sur le vieux PC pour savoir et tout. Et il n'y a pas d'installation à faire quoi. En 2-2, vous le mettez dedans et ça se lance. Donc il n'y a pas vraiment internet dedans, donc il y a pas. On vous dit que vous êtes connecté à internet, mais pourquoi faire? Ça sert strictement à rien. Vous regardez, vous pouvez écrire, il y a le truc s'ouvre, j'ai tout fait. Vous avez des. Comme vous pouvez travailler dessus quoi. C'est ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, là c'est comme Word pour vous enregistrer et tout. Donc il prend vraiment pas beaucoup de place, il demande pas beaucoup en processeur, il demande pas beaucoup en mémoire. Donc c'est un moyen de faire revivre nos anciens PC et pouvoir toujours les utiliser pour travailler ou quoi, sans obligé de gaspiller des milliers d'essence sur un PC pour forcément suivre parce que chaque année il faut changer son PC quoi. Ça c'est sûr. Mais grâce à ça, on peut toujours garder son ancien PC encore longtemps parce que s'il y a des mises à jour et tout au niveau de sécurité et tout ça, que ça devient vraiment un truc qui s'installe dans le disque dur, mais du feu de deux. Donc c'est un vieux PC, un vieux disque dur HDD. Alors imaginez-vous si c'est un SSD. Donc laissez tomber, c'est le truc, vous appuyez, c'est bon, il est déjà allumé quoi. Quand vous l'éteignez, c'est pareil. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs dedans. Donc en anglais, j'ai pas trop touché et tout. Donc j'ai regardé un petit peu comme ça. J'ai fait un clic, ça s'ouvre. Regardez, en 2.2, il y a pas de latence. Parce que j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà, vous pouvez aller dans la clé USB, vous mettre un CD, vous pouvez lire des films. Bon, j'ai pas testé lire des films parce que j'ai mis ma clé USB dedans. Et, j'ai voulu lancer l'application média et tout, il n'a pas voulu se lancer, donc c'est-à-dire que c'est qu'il n'est pas encore complet. Donc il y aura des choses qui vont se rajouter et j'espère que ça va sortir. Si ça sort, ça va vraiment personnellement, ça va faire une grande concurrence envers Windows et encore pire Linux quoi. Parce que si ce OS il s'allume comme ça sur PC, laissez tomber. On peut regarder des films, on peut faire du streaming, je pense même jouer à des jeux vidéo qui sont assez gourmands et tout, sur un système, sur un OS qui prend vraiment que dalle, il va se lancer à une vitesse de fou. Donc voilà, vous avez l'impression, ça a un peu l'apparence d'un Windows XP. Donc vous avez les langues en bas à droite avec les horaires, le menu, donc c'est plus le démarrer, donc c'est un menu, donc ce qui est plutôt logique, hein. Donc voilà, vous avez pas mal de petits trucs. Qui sur un truc, ça fait genre d'écran de veille et tout. J'ai dit wow, bon. J'ai toujours ma souris en plein milieu, donc ça fait bizarre. Donc, donc voilà, c'est gratuit. Bon, c'est gratuit parce que ça va être en mode test. Ou j'espère bien qu'il va continuer à faire la suite. Voilà, là ça ressemble plus à un Linux.
Donc vous avez une trentaine de jeux dedans, vous pouvez jouer à 30 jeux qui sont dedans. Donc comme je vois, voilà, il y a prévu, il y a des Doom et des Quake, donc c'est des jeux assez récents. Donc là j'ai une erreur parce que peut-être le jeu il n'est pas installé dedans, ou c'est juste parce que ma carte vidéo est trop vieille pour lancer. Donc c'est des jeux assez en 3D et tout. Voilà, comme là il y a des jeux qui passent, comme Pong, le jeu Pong et tout. Donc voilà, j'ai remarqué au niveau, il y a des manettes, où il ressemblait à des manettes, Ataka, Donkey, c'est peut-être des émulateurs qui va se lancer dedans. Préinstaller des émulateurs dedans, ce serait plutôt pas mal. Alors, regardez, voilà, il y a émulateur plus. Donc émulateur de Game Boy, l'émulateur NES, Super Nintendo, voilà, ZNES et tout. Donc je clique dessus, ça se lance pas, c'est normal, c'est parce que voilà, c'est pas encore mis au point. Mais moi, rien que le fait de cliquer sur un truc et ça s'ouvre sans que ça met trop de temps et tout. Donc les envois de fichiers, ça doit être hyper rapide aussi. Donc voilà, c'est tentant quoi. On a envie qu'il soit là, qu'il sorte direct pour qu'on puisse, on puisse l'utiliser. Donc pour les gens qui ont envie de faire que des recherches, qui veulent juste écrire et tout, c'est très bien pour eux. Vous installez ça sur un petit portable qui se balade là, moi j'appelle ça les petits portables qui servent à rien, quoi, les petits ordinateurs là où à la gaine, là, qui sont tout petits et que tu vois pas tout l'écran et ça rame comme je sais pas quoi. Vous mettez un système comme ça et du feu de Dieu quoi le truc, hein, vous pouvez écrire et tout quoi. Donc ça pourrait être plutôt pratique, même pour les tablettes. Ça peut venir sur les tablettes si c'est hyper rapide. Donc on pourrait faire ce que fait un PC sur une tablette. C'est ça qu'on veut. Et ça qui est plutôt pas mal, ça s'allume direct. Donc voilà, ça crée démarrage, voilà, il est obligé de. En fait, il charge la disquette, quoi, avec le USB et tout. Ça fait comme ça, et après ça s'allume direct. Mais ça va s'améliorer, à mon avis, si on l'installe direct dans le disque dur, qu'il n'y aura pas besoin de faire ça. Donc là, c'est comme ça, vient d'un externe et tout. Donc on peut le faire sur un clé USB, j'ai vu, et sur un CD, vous pouvez l'installer sur un CD. J'ai pas essayé de le mettre direct sur le disque dur. Donc après, le truc, le fichier, vous le téléchargez en 2.2, ça dure pas longtemps. Donc je vous ai dit, il est pas si grand que ça. Vous faites une disque image, hop, vous le copiez dedans, et pas ça, le truc il boot direct dessus quoi. Comme vous avez pu voir, j'ai pas appuyé sur F12 ou quoi, parce que normalement il faut sortir un PC. Si vous l'avez pas programmé ou quoi, il faut appuyer sur F12 pour que ça se lance. Là, j'ai pas eu besoin, se lance direct. Je vais vous montrer après qu'il n'y a pas de système d'exploitation dedans. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un système d'exploitation dedans. Donc là, je vais vous le montrer. Là, si je vais reboot, voilà, je vais enlever la clé. Voilà, comme vous voyez, c'est une 32 Go. Bon, c'est un peu fou, c'est une 32 Go et elle me l'a converti à 128 MB. Là, donc voilà, il n'y a pas de système d'exploitation dedans. Mon disque dur, il est vierge. Donc c'est pour vous montrer qu'il peut démarrer comme ça sans besoin d'avoir un système. Même si vous avez un système qui bug ou quoi, que vous avez la flemme de formater ou quoi, bah, cette clé, elle peut faire l'affaire, quoi. Pour écrire et tout, après vous envoyez le fichier dans la clé USB. Et voilà, juste pour avoir des données que vous avez besoin. Quand c'est urgent ou quoi. Donc voilà, franchement, un bon petit système, pas un système, quoi, j'arrête pas de dire un système, parce que voilà, on a l'habitude des systèmes que sur un PC, il faut un système, quoi, comme Linux ou XP. Mais là, non, c'est un OS. Un OS, c'est comme un Android en gros. Ah, donc voilà, le PC il redémarre en 2.2, je perds pas de temps. Donc voilà, ça recharge la clé. Voilà, Colibri OS. Voilà, on peut changer le menu comme les écrans et tout, quoi. Voilà, on peut voir les RAM, les configurations, il y a le volume. Ouais, le volume, il faut appuyer sur les flèches pour faire monter, changer l'écran. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Il y a un bureau comme un Linux là. Voilà, on peut choisir la langue. J'ai mis français, j'avais mis appliqué. Quand je mets applique AL et tout, je ferme et tout, ça se traduit pas. C'est parce qu'il n'y a pas encore la langue dedans. Mais vu qu'il est écrit dessus, c'est qu'il est prévu. Donc voilà, il y a plusieurs langues. Donc qui serait plutôt pas mal si ça sort. Et qui continue quoi, qu'on lui met pas les bâtons dans les roues quoi. Donc voilà.
après on peut voir le truc du processeur. Donc là je vais le faire redémarrer pour savoir si la langue elle se met dessus en redémarrant. Mais voilà, du coup ben en fait ça s'enregistre pas quand je mets en... Voilà, ça se remet automatiquement en anglais et tout. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Donc voilà, c'était un petit système que je voulais vous montrer, un petit OS. Donc il est plutôt pas mal et j'espère que ça va sortir. Voilà, vous avez le côté gauche, comme à peu près comme Mac. Le Mac c'est en bas, tu sais, Apple et tout. Et à gauche, je m'en souviens plus, je crois que c'était Vista aussi qui faisait un truc à gauche. Linux aussi faisait à gauche et tout. Qui est plutôt pas mal, ouais, ça revient un petit peu. Donc on peut écouter la musique, regarder des images, pas tout des textes. Une très belle application. Bah voilà, c'était Cobra Wally. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.